On tient peut-être là le meilleur film français de 2019. Yop la team et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite critique cinéma comme toutes les semaines. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un film français, chose plutôt rare parce que moi je suis plutôt d'habitude film américain avec des effets spéciaux, film d'action ou film de super-héros par exemple. Mais cette fois-ci on va parler de toute autre chose puisque l'on va parler d'un film d'aventure français qui se prénomme Donne-moi des ailes. Le film est sorti le 9 octobre 2019, il dure 1h53. Le film raconte l'histoire d'un père de famille et de son fils qui ont décidé de sauver une espèce d'oie sauvage en voie d'extinction. Et pour ce faire, ils vont utiliser un ULM afin d'escorter les oies dans leur voyage migratoire depuis la Norvège jusqu'à la France. Dans le rôle du papa, on retrouve l'acteur Jean-Paul Rouve. En ce qui me concerne, moi c'était le seul acteur que je connaissais. Plutôt dans un rôle comique, mais cette fois-ci, il a un rôle beaucoup plus émotionnel. Et dans le rôle du fils de 14 ans, on retrouve l'acteur Louis Vasquez. Autant vous le dire tout de suite, moi j'ai passé un moment incroyable avec beaucoup d'émotions. Et chose à laquelle je ne m'attendais pas, il y a un moment où j'ai même pleuré. Dans les points positifs du film, moi j'ai noté sa réalisation. J'ai vraiment été surpris par les plans de caméra, les effets de lumière, les effets de contre-jour. Le film nous fait voyager et on a de superbes vues de paysages et on en prend vraiment plein les mirettes. Le film défend des causes environnementales et écologiques. C'est un message qui est complètement d'actualité. Apparemment, le film est inspiré d'une histoire vraie et on est assez touché par la relation entre les oies et le père et son fils. On assiste à la naissance des oies jusqu'à leur retour dans la vie sauvage. Et quand on a des animaux de compagnie comme c'est mon cas, on ne peut être que sensible à cette histoire. En ce qui me concerne, le film a été un véritable ascenseur émotionnel puisque je suis passé de la joie à la tristesse. C'est vraiment une très jolie fable. D'habitude, dans les films français, il y a toujours quelque chose qui fait un petit peu faux, je trouve. Là, les acteurs sont complètement crédibles. Ils sont touchants, on s'attache à eux. Le film dure un peu moins de 2 heures et moi, je ne l'ai pas vu passer. Pour moi, le film est un petit bijou de cinéma français. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de plaisir à regarder un film de ce genre. Le film est aussi bien pour les grands, pour les petits, pour les adolescents, pour toute la famille. Le film est une belle caricature de notre époque et nous encourage vivement à lâcher notre téléphone portable pour aller découvrir la nature et prendre conscience de sa fragilité. En ce qui concerne les points négatifs, moi j'en ai relevé qu'un seul. Et c'est le fait qu'on a du mal parfois à croire qu'un jeune garçon de 14 ans puisse se permettre de traverser en ULM la moitié de l'Europe. Ça nécessite des moyens physiques, mais aussi matériels. Et il s'en sort plutôt très bien, voire trop bien tout seul. Mais bon, là je chipote parce que le film est une très belle fable. Pour toutes ces raisons, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 16 sur 20. Voilà les amis, c'était ma petite critique flash de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je fais des critiques toutes les semaines. Et n'hésitez pas également à consulter les autres vidéos de la chaîne, il y a peut-être un film qui vous intéresse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques et bon cinéma, salut tout le monde!